Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Lyon. Franchement, on va être très sérieux. Belle performance de la part des Parisiens pendant une mi-temps. En toute honnêteté, les Parisiens, encore une fois, ils ont très bien commencé leur match. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Cependant, si tu enlèves les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, à un moment donné, tu atteins un certain plafond. Et c'est là où moi, j'ai un problème en termes d'intensité avec cette équipe du PSG-là. Ce n'est pas normal que le PSG, en championnat ou en Ligue des Champions, ces dernières semaines, c'est une récurrence. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Ils ont trop l'habitude de s'adapter au rythme de l'adversaire. J'ai eu l'occasion de le dire, ce n'est pas normal. Ils doivent imposer leur rythme à l'adversaire. En début de match, quand ils ont commencé ce match-là face à Lyon, ils ont mis la pression aux Lyonnais. Ils étaient sur les Lyonnais. Les Lyonnais ont reculé. Les Lyonnais ont très mal commencé leur match. Ça, c'est un fait. Les Lyonnais ont reculé. Vite fait, je dis, on a eu l'occasion de voir des combinaisons entre Messi, Neymar, Mbappé. Et plus tu recules, plus tu leur donnes de l'espace pour ces combinaisons-là. Plus tu recules, plus un Léo Messi est susceptible de s'intercaler entre les lignes pour claquer, je dis bien, des frappes enroulées. Donc du coup, le PSG, si on s'en arrête qu'à ça, si on s'en tient qu'à ça, j'ai envie de dire bravo, super performance, il n'y a rien à dire, ils se sont gérés. Cependant, en toute honnêteté, si tu regardes le long terme, tu ne peux pas être satisfait parce que cette équipe-là, aujourd'hui, elle a une lacune qui est importante, c'est une lacune de pouvoir imposer son intensité. Ça paraît bête, je vous jure, ça paraît bête, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, tu mènes 1-0 et à partir de la 20e minute de jeu, je commence à voir les Lyonnais sortir. C'est normal que les Lyonnais, ils se réveillent. C'est normal que les Lyonnais, ils se donnent à 200%, ils essaient, je dis bien, de revenir au score. Mais c'est pas normal que le Paris Saint-Germain reste statique et qu'il subisse. C'est ça mon souci. Et quand je dis ils subissent, certains me diront non, ils ne subissent pas. Ils ne subissent pas. Mais si pour moi ils subissent. Ils subissent à la minute où je vois cette cassure entre le milieu, la défense et l'attaque. Quand je vois Paris commencer à attaquer à 3, c'est qu'il y a un problème. En fait, ça, je pense que c'est là où il y a un problème. Il n'y a pas de souci sur le fait que les gars sont tellement forts individuellement que Messi, Mbappé et Neymar, s'ils sortent sur 5 joueurs, ils sont capables à 3 de traumatiser 5 gars plus un gardien. Mais quand le Paris Saint-Germain commence à faire cela, c'est qu'il y a une cassure entre la défense et le milieu entre la défense, le milieu et l'attaque. Et c'est là où moi je me dis que cette équipe-là, de temps en temps, elle subit l'intensité de son adversaire et elle se met à attendre et après elle contre. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Donc du coup, belle victoire de la part du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire à part cela. Pour moi, c'est là où il y a un sérieux problème. C'est dans cette capacité du Paris Saint-Germain de pouvoir soutenir un rythme pendant 90 minutes ou même pendant peut-être même 60-65 minutes. C'est-à-dire que tu peux finir un match en 60 minutes avec la qualité des joueurs que tu as sur le terrain, avec les occasions que tu es capable de te créer. Normalement, 60 minutes, tu peux les taper 3-0, tu passes à autre chose. L'adversité, c'est quand même bien géré. Cependant, le rythme, à mon avis, encore une fois, a été faussé. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre, je dis bien, le rythme de carton qui est donné en Ligue 1. C'est tout. Aujourd'hui, franchement, quand je vous parle de OneFootball aujourd'hui dans ce débrief, c'est juste pour vous dire que OneFootball vous permettra de voir le rythme de carton qui est donné en Ligue 1. C'est l'application qui te permettra de pouvoir suivre comment les arbitres en ce moment en Ligue 1 sont en train de se gérer. Parce que c'est incroyable. Les gars commencent les matchs, même pas 10 secondes de jeu, tu prends des cartons maintenant. Tu dégages le ballon, l'autre vient, tu fais même pas exprès, tu l'as touché, tu prends des cartons. Des cartons rouges sur des cartons rouges. Du coup, je vous conseille de télécharger OneFootball pour suivre l'actualité de la Ligue 1, pour suivre l'actualité du Paris Saint-Germain, de Marseille, de Lyon, de tous ces grands clubs français-là. Le lien, il est là, disponible dans la description. Et je le rappelle, c'est une application qui est gratuite dans le App Store, le Android Store et le Play Store. Belle performance de la part de Marco Verratti et Fabien Ruiz. J'ai eu l'occasion de le dire, les supporters du PSG qui regardent mes débriefs, ils savent plusieurs fois quel est votre autre père, quel est l'autre père autre que Verratti et Vitinha. Aujourd'hui, Fabien Ruiz, il a joué, il a été très bon. Franchement, c'est un très bon joueur. Je pense que ceux qui ont eu l'occasion de le voir au Napoli, ils savent. Pendant des années et des années au Napoli, le boy, il a eu l'occasion de briller. Aujourd'hui, il arrive dans cet effectif du PSG. Il est à un poste où lui, au moins, il a la chance de jouer. En fait, c'est ça mon deuxième problème avec le PSG. Au-delà de l'intensité qu'ils sont capables de mettre pendant 90 minutes, je me pose la question à savoir quel est l'état d'esprit du vestiaire. Vous allez me dire, Stan, tu cherches des problèmes, on a gagné 1-0, on s'en fout, on passe à autre chose, c'est la trêve internationale et tout. Mais franchement, en toute honnêteté, je ne le dis pas juste pour faire chier, j'ai envie de vous dire. Je le dis tout simplement parce que
que dans ma réflexion, j'en arrive à la conclusion que Fabian Ruiz, il va sûrement jouer peut-être s'il réussit à convaincre Christophe Galtier. Pour le moment, j'ai l'impression qu'en quelques rencontres, il a eu l'occasion de convaincre la plupart des gens. Donc Fabian Ruiz, Vitinha, Fabian Ruiz, Marco Verratti, il y aura des combinaisons qui vont être faites là-bas. Renato Sanchez va venir, il va se battre pour une place là-bas. Cependant, offensivement parlant, soyons très très sérieux. Depuis le début de la saison, quel autre joueur avez-vous vu au Paris Saint-Germain, mis à part, je dis bien, Messi, Neymar, Mbappé, briller? Et ne me parlez pas, s'il vous plaît, du fait que, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Sarabia était là en début de saison quand Mbappé était suspendu. Il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Je vous le dis, pour moi, il y a un autre problème. Parce que tu ne peux pas continuer une saison comme ça. Si les boys sont en santé pendant toute la saison, tu ne peux pas. J'ai hâte de voir les matchs de Coupe de France. Peut-être c'est là où les gars vont jouer. Peut-être c'est dans les matchs de Coupe de France qu'ils vont jouer, tu vois. Mais tu as besoin de rythme, tu as besoin de, je sais pas, de quelque chose. Tu as besoin que ton vestiaire y vive bien. Tu as besoin que tout le monde se sente impliqué. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, franchement, on va être très, très sérieux. Je pense que Achraf Hakimi a une doublure, c'est bien. L'autre, comment il s'appelle, Bernat et l'autre, Mendes, c'est bien. En défense centrale, tu as des gars, ils sont là, etc. Tu as des boys qui peuvent, c'est bien. C'est-à-dire que tous les boys qui ont été recrutés, la plupart vont jouer, sauf les gars qui sont en attaque. Etiquité ne va jamais jouer. Je suis désolé, franchement, il ne va pas beaucoup jouer. Carlos Soler, ça risque d'être compliqué aussi, vu qu'il a un profil beaucoup plus offensif. Sarabia, il reste qui encore? Je ne me rappelle même plus. C'est à vous de me dire, franchement. C'est tout ça, c'est un vestiaire, hein. C'est des gars qui ont envie de jouer. Tu vois, moi, tu viens pas tous les jours à l'entraînement pour t'asseoir sur le banc et te dire j'attends qu'il reste 5 minutes, que Neymar il sorte. Non, franchement, c'est pas intéressant. Même si les gars sont très très forts, là maintenant Galtier, il a un sérieux problème, c'est la gestion de l'effectif pour le reste de la saison. Parce que pour moi, ça va être très très important. Parce que c'est important que les gars se sentent impliqués. Parce que sinon, je vous dis bien sinon, faites attention, à un moment donné, tu en as un qui va être blessé. Et le jour où un va être blessé, ou même deux vont être blessés, peut-être simultanément, si ça arrive au courant de la saison, je ne vous le souhaite pas, mais si ça arrive, il va falloir impliquer les autres. Et que les autres, quand il va falloir les impliquer, vous serez à des moments de la saison, parce que la saison avance là, on est en septembre, octobre, ok. Tes gars, ils se blessent en janvier, février, avec l'enchaînement des matchs, les couplets, etc. à gauche et à droite, tu commences à paniquer. Donc les boys qui vont devoir les remplacer, il va falloir qu'ils soient chauds. On n'a pas le temps de les attendre. C'est pas en janvier, on est là, on va dire ouais, Sarabia, il a besoin d'adaptation. Adaptation pour aller où? Adaptation pour aller où? Carlos Soler a besoin d'adaptation. Pour aller où? Soler doit être adapté pour janvier. Il doit être adapté pour février. C'est pour ça que je dis attention Galtier. Je vous dis, la victoire 1-0, si vous voulez, je peux venir faire un débrief simple. Ouais, Paris a gagné, bravo, tout ça. Mais moi, je suis obligé de venir, de donner mes inquiétudes. Je partage mes inquiétudes pour que vous me dites si vous partagez les mêmes inquiétudes que moi. C'est tout. Ben, si vous ne partagez pas les mêmes inquiétudes que moi, bon, peut-être que vous êtes plus serein que moi, tu vois. Mais moi, quand je vois Paris lancement, il y a des petits détails, je sais pas, qui me font dire que ça me rassure pas, quoi. Maintenant, après, ça ne change en rien sur le fait que les gars sont premiers, le talent est là, les joueurs sont au top et tout. Mais il y a des détails, moi, qui ne me rassurent pas. Et je le dis encore une fois, l'esprit de groupe est très important. Comment chacun se sent dans le groupe, c'est très important. Et je pense que sur cela, Christophe Galtier devra travailler. En parlant d'esprit de groupe, il va falloir que Mbappé fasse des efforts. Il va falloir que Mbappé fasse des efforts. Achraf Hakimi, aujourd'hui, si tu regardes bien, c'est quelque chose qui est aussi récurrent depuis le début de la saison. Il fait énormément d'efforts sur le côté droit. Achraf, aujourd'hui, que le Maroc l'appelle. C'est Hicham El Guerrouch. C'est Hicham El Guerrouch, franchement. C'est le boy, il doit aller faire les 1500 mètres steeple et les trucs comme ça. Il passe son temps à courir sur le côté, il ne touche pas de ballon. En fait, Achraf, il fait des allers-retours. Achraf, franchement, on va être très sérieux. C'est le RER. C'est le RER, le pauvre. Il est obligé de bouger à gauche et à droite, de faire, de prendre. C'est un RER vide. Ce problème, il n'y a personne à l'intérieur, franchement. Même pas grève de la RATP. C'est pas sérieux. Il n'y a même pas de grève, il n'y a personne dans le RR. Achraf, il fait des débordements, le pauvre. Je vous dis, c'est Hicham El Guerrouch. Les Marocains sauront de qui je parle. Grande légende, franchement, des gars, voilà, c'est des légendes quand on était jeunes. Et non, pour moi, il va falloir que les gars, voilà, ça peut être frustrant à un moment donné. Tu vois, il est là sur le côté et tout. C'est juste que le boy, il parle pas beaucoup, quoi. Il a l'air sympa, il a l'air gentil et tout. Mais à l'intérieur de lui-même, est-ce que ça boue pas? Je ne sais pas. Donc, voilà.
Bon match de la part de Danilo Pereira en défense centrale. J'ai envie de le noter. Voilà, de noter Danilo Pereira parce que pour moi, il est en train de se gérer dans cette équipe-là. Couteau suisse, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il est capable de dépanner dans les postes défensifs. Il a cette assurance-là, il a ce leadership-là. Je pense que plusieurs personnes ont eu l'occasion de le voir durant ces dernières semaines. Et quand tu regardes Détroit, tu as l'impression même que des fois, c'est le plus fort, alors que c'est pas normal. Sergio Ramos, de temps en temps, dans ce match, il a eu l'occasion de nous bluffer. Cependant, quand Lacazette est venu, Lacazette a mis un dribble, il est tombé comme du n'importe quoi. Mais bon, c'est les choses qui arrivent sur un terrain de football. Sergio Ramos aujourd'hui, lui aussi est en train de prendre du rythme. Peut-être qu'il va revenir avec cette équipe nationale d'Espagne. Je vous l'avais dit, j'avais dit il y a longtemps. Je pense qu'il y a des gars ici qui m'écoutent tout le temps, ils savent. J'avais dit, vous allez voir, Ramos va revenir en équipe nationale. Sûrement il va revenir en équipe nationale. Donc bref, tout ça pour dire que quand même, défensivement parlant au niveau du PSG, à part Donnarumma sur certaines sorties de balles, même s'il a été très décisif aujourd'hui sur des frappes des Lyonnais, il n'y a pas grand-chose à dire. L'équipe de Willou peut avoir des regrets. Franchement, il peut avoir beaucoup de regrets parce qu'aujourd'hui, les Lyonnais, dans ce match-là, ça finit 1-0. Mais quand je parle d'intensité en début de débrief et tout, ça peut finir 1-1 et il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. Le match là fini 1-1, il n'y a pas de scandale. Franchement, il finit 1-1, il n'y a aucun scandale. Si Karl Toko Ekambi, il se gère peut-être, si Lacazette réussit à se gérer, si Dembélé réussit à se gérer, s'il y a un des trois là qui réussit, je dis bien, à se gérer à un moment donné, à concrétiser les occasions qu'ils ont eues, surtout en deuxième mi-temps, à mon humble avis, ce match-là peut finir, je dis bien, 1-1. Parce qu'aujourd'hui, ces Lyonnais-là, pour moi, malgré leur début de match qui a été fébrile, ils ont été fébriles en début de match, ils ont laissé, je sais pas, ils ont reculé, ils ont laissé le ballon alors qu'ils étaient à domicile, ils auraient pu mettre la pression au Paris Saint-Germain, ils ont accepté le rythme du Paris Saint-Germain, le PSG en a profité. Et au-delà de cela, au milieu de terrain, je les ai trouvés assez faibles, à part Caqueret. À part Caqueret, parce que Maxence Caqueret, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a 2 ans, je pense que c'était Juventus, non? C'est Juventus Lyon, je pense. Mais Caqueret était trop fort. Caqueret, c'est Leonardo DiCaprio. C'est lui qui est là sur le terrain avec ses cheveux lisses. Il est là à glisser, je dis, très pertinent. Un boy qui est bon à la récupération, bon positionnement. Il est toujours, je dis bien, dans la projection. C'est ça qui est intéressant. Parce que plusieurs fois, ça, d'ailleurs, tu le vois, Toko Ekambi, mais les gars, ils font les courses derrière toi. Tu peux jouer avec eux, mais ils préfèrent enrouler. Caqueret, franchement, son volume de jeu est impressionnant. Mais à côté, il y a Corentin Tolisso. Un tocard. Ah, Corentin, franchement. C'est les boys là, ils sont champions du monde, non? La malédiction des champions du monde, c'est pas possible. C'est pas possible. Impossible. Mais Coco, il n'a pas joué la finale de la Coupe du Monde. Mais Tolisso était un des premiers remplaçants de Deschamps. Je pense, il me semble que Tolisso, à un moment donné, durant la Coupe du Monde, là, il rentrait, il jouait tout ça, etc. Tolisso du Bayern. Tolisso, aujourd'hui, il sort à la mi-temps. C'est vraiment pas... Tu sais, c'est dommage. Franchement, Fabien Ruiz, Verratti se sont gérés tranquillement et j'ai pas vu cette solidité-là au niveau du milieu de terrain lyonnais. Et à mon humble avis, ça leur a fait défaut parce que plusieurs fois, tu voyais Messi était souvent tout seul dans les interlignes. Il n'y avait pas un Lyonnais qui allait au marquage individuel. Tu avais un marquage plutôt en zone. C'était à la fois cohérent, mais à la fois incohérent quand tu vois les adversaires que tu as en face. Quand tu sais que les adversaires que tu as en face, ils n'ont pas besoin de 1 mètre. Ils ont besoin de 50 cm en fait, les gars. Ils ont besoin de 50 cm pour créer le danger. Et c'est ce qu'ils ont eu l'occasion de faire plusieurs fois. D'ailleurs, bon match de la part de Anthony Lopez, qui en fin de match fait un super barré sur un coup franc de Messi qui aurait pu rentrer directement. Donc du coup, franchement, les Lyonnais peuvent avoir des regrets parce que dans ce match-là, à mon humble avis, s'ils avaient eu le point du match nul, ça n'aurait pas été un hold-up. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.